Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast qu'on se retrouve aujourd'hui, on va parler jeux mobiles et on va plus parler accessoires mobiles. Alors je fais cette vidéo, c'était pour... Alors attention, c'était pour vous présenter ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est une manette pour mobile, c'est le Kishi de chez Razer. Alors Razer, connu, équipementier connu pour le PC, tout ça. Qui a sorti sa manette mobile. Alors ça, en plus de ça, je présente ça, mais c'est la version 1. Hein, la version 2 bon, est indisponible pour le moment, mais du moins elle existe. Alors ça, simplement. Alors, c'est ce qui va changer, ce qui vous change la vie dans le jeu mobile. Et c'est ce qui va me permettre de vous dire que le futur du jeu vidéo est sur le mobile. Oui, ça c'est clair. C'est indéniable. Simplement, alors, on va commencer. Vous clipsez votre petit téléphone dedans, simplement. Et honnêtement, voilà. Et ça tient nickel. Ça tient nickel. Vous avez l'image là. Voilà, voilà. Et simplement, voilà. Et on va lancer, pour la peine, on va lancer Diablo. Et voilà, ça vous fait, ça vous fait votre téléphone en console portable directement. Et personnellement, ça vous apporte le confort, mais total. Le confort total. Voilà. Il n'y a plus de... oui, c'est bien. Non, tu vas pas me faire ça quand même. Bon, on va se faire la petite pause de seconde, le temps qu'on se connecte. Voilà, on est de retour. Donc voilà. Donc simplement. Donc ce qui permet de jouer, par exemple, là, à Diablo, voilà, sur mobile, comme si vous jouez sur votre PC, avec une manette. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Franchement, ça ouvre vraiment une autre dimension pour les jeux mobiles. Faut pas se mentir. Hein. Et là, voilà, simplement. Et ça tourne nickel. Et ça tourne nickel. Franchement, vous partez je ne sais où. Il n'y a pas que, il y a pas que Diablo. Hein. Hop, voilà. Vous retrouvez le même jeu que vous avez sur votre PC quand vous jouez avec votre manette. Simplement. Ça vous apporte le confort, mais vraiment total. Total. C'est ça, c'est vous transformez votre téléphone en console de jeu portable. Simplement. Voilà. Alors, quand j'entends dire oui, les jeux mobiles, c'est pénible, l'écran est petit, vous rigolez quoi. Vous rigolez, il n'y a plus d'excuses. L'écran est pas petit, l'écran vous l'avez à 10 cm de votre nez. Vous rigolez quoi. Non. Et pour tous les spécialistes du jeu vidéo qui se permettent de snober le mobile, j'ai envie de dire, va falloir s'y mettre. Va falloir s'y intéresser et va falloir en parler. Parce que... Voilà. Non, pas mettre le micro, pouf. Voilà, je préfère jouer comme ça. Donc là, hop, vous voyez, ça bouge. Hein. Hop, voilà. C'est simple, c'est confortable, c'est nickel. Et vous l'emportez partout avec vous. Partout. C'est valable avec... On va changer de jeu. Hein. Tiens, on va se mettre un GTA San Andreas, par exemple. Voilà. Hop, nickel. Voilà, vous l'emmenez partout avec vous. C'est... Oui, on est... Donc, en plus de prendre vos jeux qui tournent sur votre téléphone, vous n'êtes pas sans savoir qu'on parle énormément de cloud gaming qui là, qui là, qui ouvrira, d'ailleurs parce que ça va se faire, qui ouvrira les portes des triple A, des mêmes jeux que vous avez sur vos consoles de nouvelle génération et les PC actuels, hein. Simplement. Hein. Simplement. Et pareil. Donc voilà, hein. Vous jouez un GTA San Andreas tranquillement. Voilà, avec une manette. Simplement. Donc ça c'est... Et niveau confort, bah c'est tout, c'est top. Vous voyez, vous faites pas la différence, hein. Vous faites pas la différence. C'est comme si vous avez une manette, une console portable. Voilà. Je me répète, hein, mais c'est le cas. Hein. C'est le cas. Donc non, donc il y a ça. Donc bien sûr que voilà, donc ceux qui se permettent de snober les jeux mobiles,
Stoppez, arrêtez, arrêtez tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, le jeu mobile fait partie du jeu vidéo à part entière. Surtout, on parle souvent de parc installé. Alors, Sony va savoir de quoi je parle parce qu'ils ont un petit peu de mal, enfin un petit peu de mal. Hein, on connaît très bien les problèmes de réassort au niveau de leur dernière console. Là, le parc installé de téléphone, mais quasiment tout le monde a un téléphone. Voilà. Vous transformez n'importe quel utilisateur de téléphone en joueur potentiel. Le parc installé est énorme. Voilà pourquoi je dis que le jeu mobile est l'avenir du jeu vidéo. Parce que tout le monde est concerné. Tout le monde. À chaque fois, là, on peut changer de jeu. Hop, un Street of Rage. Ok. Comment dire? Voilà. Dans la guéguerre des consoles et compagnie, des constructeurs, c'est toujours ramener plus de clients, plus de... Voilà. Toujours, toujours, toujours. Là, il n'y a pas ce problème. Vous n'allez pas commencer à ramener... Les clients sont déjà là. Les clients sont déjà là. Il y a juste à leur donner envie. C'est tout. Alors, voilà, hein, il y a plusieurs styles de manettes, hein, c'est sûr. Hein. Mais personnellement, alors, c'est... Voilà, c'est... En fait, le jeu m'occupe l'esprit un peu trop. Comment dire? Oui, il y a plusieurs styles de manettes. Là, je parle de celle que j'ai prise, le Kishi de chez Razer, parce que bon, c'est celle qui me plaisait le plus et qui répondait le plus à mes besoins. Mais après, voilà, il y en a d'autres. Faut pas oublier que vous pouvez jouer avec votre manette PlayStation par exemple, en Bluetooth, hein, largement. Donc ça c'est... Donc voilà, il n'y a plus d'excuses à rien du tout. Et surtout pas aux développeurs. Aux développeurs qui ne mettent pas qui ne mettent pas le support manette. Alors là, j'ai envie de dire, attention, attention. Parce que, oui, les jeux mobiles sont populaires, ça c'est clair. Il y a beaucoup de clients potentiels, ça c'est vrai. Mais, faut pas non plus faire n'importe quoi, faut pas prendre les gens pour des pigeons. C'est-à-dire que si vous permettez de sortir un jeu, alors en plus des jeux d'action, aventure et compagnie, qui se jouent au joystick, donc là, on va passer à autre chose, par exemple. On va même passer à Rayman, tiens, pour la peine. Voilà. Voilà. Si vous vous permettez de sortir des jeux où il n'y a pas le support manette, voilà, surtout sur des jeux, comme j'ai dit, d'action, aventure, où vous vous permettez comment dire, où il y a un petit joystick virtuel avec des boutons virtuels et que vous n'avez pas mis le support manette avec, mais c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Moi-même, j'aurais même pas envie d'y jouer. J'aurais même pas envie d'y jouer parce que simplement, faut vivre avec son temps. Oh, parti en arrière. Voilà, faut vivre avec son temps simplement. Vous n'êtes pas sans savoir que, ou alors pour ceux qui le savent pas ou qui l'ont pas suivi, il y a eu la conférence Ubisoft il y a peu. Alors déjà un petit peu avant, ils avaient annoncé. Tu me laisses passer. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Mais t'es d'un pénible. Dis donc. T'es d'un pénible. Voilà. Donc on est bon. La conférence Ubisoft où ils nous ont annoncé un bon petit Assassin's Creed mobile, hein, le Assassin's Creed Jade, qui va se passer en Chine. Donc évidemment, et ça c'est évidemment que le support mobile en fera partie. Hein. Parce que quand ils ont annoncé, pareil, ils ont annoncé The Division Résurgence. Et ben, quand ils l'ont annoncé, les premières questions qui ont pullulé sur les réseaux, c'était est-ce que vous avez mis le support manette? Est-ce que vous l'avez intégré? Parce que c'est... Voilà, aujourd'hui les joueurs vont se baser sur ça. C'est tout. Il n'y a plus d'excuses. Voilà.
Il n'y a plus d'excuse que le support manette ne soit pas intégré automatiquement. C'est tout. Si vous voulez qu'on joue sur mobile, pas de problème, c'est vrai. Il y a de plus en plus de jeux, c'est pratique, mais mettez les outils et le confort nécessaire. Il y a des constructeurs, il y a des développeurs et des constructeurs d'équipements qui l'ont compris. Ils ont très bien compris où était l'avenir du jeu. C'est tout. Faites-le si vous voulez que vos jeux fonctionnent parce que ils donneront pas envie sinon. Voilà, ça c'est certain. Ah ça c'est la poisse des jeux mobiles, hein. Les pubs. Voilà, ça j'avoue, ça va être pénible. Surtout dans les jeux gratuits. C'est pub, pub, pub. Ça y va. Comme si j'en avais pas assez. On s'en fout. Allez, fais ce qu'il y a à faire. C'est bien. Donc partagez et on continue. En plus de ça, ce qui est bien, c'est que voilà, vous avez les boutons, mais vous avez vos doigts dispo s'il faut voilà, toucher sur quelques menus niveau tactile. Donc voilà, au moins vous avez les deux. Sur un jeu d'action-aventure, vous pouvez faire votre action avec avec les... comment dire. Ah oui, c'est un coup oui, un coup non. Ça c'est pénible. Voilà, c'est exactement ce que je dis. Là, va falloir faire des efforts. Parce que tout à l'heure, je jouais simplement voilà, avec les boutons, avec la manette. Et là, je sais pas ce qui s'est passé entre deux, voilà, pouf. Ah, le jeu, il a plus envie. On va revenir en arrière, on va voir. Bah c'est pas grave, c'est pas grave. Donc ça, alors ça n'a pas un rapport avec les... Tiens, on va se lancer Genshin Impact pour la peine. Ça vous verrez à quel point c'est plaisant. Pareil, les jeux tournent bien. Donc bon, voilà ce que j'appelle le support mobile. Il faut que ça fonctionne tout le temps. Alors je sais que Rayman Adventure il est sorti il y a pas mal de temps, mais ça font un coup oui, un coup non, c'est assez pénible. C'est assez pénible. Et voilà, hein. Donc de toute façon, vous le voyez, il y a de plus en plus de triple A qui débarquent sur le mobile, c'est clair. Et c'est normal. C'est normal. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées auparavant. C'est-à-dire la disponibilité, le parc installé et comment dire, les clients potentiels. Voilà, simplement. Voilà, faut juste donner envie. Faut donner envie aux gens. Et le cloud gaming, pareil. Le cloud gaming, ça fait... Alors, je sais, ça fait un bon nombre d'années qu'on en parle. Moi, je me rappelle, ça fait 10 ans. Il y a 10 ans déjà, ils en parlaient. Ils faisaient un article à ce sujet où quand en société, vous parlez de cloud gaming, les gens, ils vous regardaient bizarre. Ils disent, ça, cloud gaming, de quoi tu parles? N'importe quoi. On nous prenait pour un fou. Voilà, entre deux, il y a eu Netflix et compagnie, tout. Les plateformes de streaming pour la vidéo. Et là maintenant, parler de cloud gaming dans la rue, on vous prendra pas pour un dingue, hein. Au contraire, ah non, c'est sur la bouche de tous les constructeurs, hein. C'est le prochain enjeu. C'est le prochain enjeu. Pareil, il y a une chose à se dire aussi, c'est que en dehors du jeu, en dehors du cloud gaming, aussi les téléphones qui permettent d'afficher de plus en plus beau. C'est-à-dire que là où les consoles, ça va crier, je vais me faire insulter. Là où les consoles stagnent, à mon goût, en termes de qualité graphique, attention, hein, ça stagne, oui. Pourquoi je dis que ça stagne? Parce que on va juste parler des générations de consoles en 3D, simplement. Voilà, vous avez l'époque de la première PlayStation, la 1, très bien, donc c'était bien cubique, comme il faut. Vous êtes passé à la 2. À la 2, je vous rappelle, c'était des jeux comme Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 en fin de vie, les GTA les plus connus. Voilà. Là, il y avait une claque, il y avait un changement entre la première et la deuxième génération. Il y avait un changement indéniable.
Ensuite, on est passé de la deuxième à la troisième, c'est-à-dire tout ce qui est PlayStation 3, Xbox 360. Là, c'est pareil. On pouvait pas, voilà, on pouvait pas dire le contraire. Voilà, les jeux étaient bien plus beaux, bien plus magnifiques. Hein. On passe d'un GTA San Andreas à un GTA 4. Voilà, en plus c'était l'avènement de la haute définition. Là, vraiment. Mais, pareil dans les Final Fantasy, ça s'est vu aussi. Hein. Mais, par contre, et attention, depuis le passage de la troisième à la quatrième génération de consoles en 3D, c'est-à-dire PlayStation 3, PlayStation 4, oui, il y a un mieux, mais attention. Alors, oui, il y a un mieux, mais, pour parler, je vais faire autre chose. Il y a un mieux, mais c'est pas aussi flagrant. C'était pas aussi flagrant, je suis désolé. Et c'est bien pour ça qu'il y a eu bon nombre de jeux de la PlayStation 3 qui ont été remis sur la 4 et compagnie. Voilà, parce que l'écart n'est plus aussi important. Et pareil, entre les jeux PlayStation 4, PlayStation 5, ou alors, comment dire, même chez Xbox, hein, c'est pareil. Hein. Voilà, l'écart n'est plus aussi tranché, simplement. Par contre, c'est pour ça que je dis que les consoles stagnent un petit peu en termes de qualité graphique. C'est normal. Après, au plus on se rapproche de la réalité, voilà, au plus on aura, comment dire, au moins on va avancer, au plus on aura du mal à faire plus beau. C'est normal. Par contre, à l'inverse, on travaille sur quoi? On travaille sur la rapidité, on travaille sur les effets, tout ça et compagnie. Par contre, sur les mobiles, non, ça avance de chaque année. Vous avez un nouveau téléphone, chaque année vous avez des téléphones bien plus puissants qui affichent beaucoup plus beau. Ça c'est clair. Donc c'est pour ça que je pense que ça va se rattraper. Et ce qui va permettre aussi d'avoir pas mal de jeux, comment dire, avec un partage de sauvegarde, le cross-save. C'est-à-dire, comme Genshin Impact par exemple, c'est parfait. Vous jouez sur votre mobile, vous rejouez sur votre PC ou sur votre console tout de suite après, avec le même compte. C'est le même jeu. Alors c'est sûr que sur le mobile, la qualité sera amoindrie, la qualité graphique c'est certain. C'est sûr, ça sera pas aussi détaillé tout ça. Ce sera peut-être pas aussi fluide, surtout en fonction du téléphone que vous avez. Mais, en tout cas, vous jouez au même jeu. Le téléphone est capable de l'afficher. Vous jouez à Diablo Immortal, je l'ai affiché en début de vidéo, c'est pareil. C'est le même jeu, c'est la même chose. Hop. Donc c'est ça. Et c'est pareil. Donc c'est pour ça que voilà. C'est ce qui me fait dire que l'avenir du jeu vidéo est bien sur mobile. Et surtout avec des équipements comme le Kishi de Razer ou autre, hein, bah, ça ne fait qu'emboîter le pas. Voilà, c'est certain. C'est certain. Hop, on va essayer de se finir celui-là. Et là, voilà, vous avez le même... Pareil, hein. Je me répète, hein, vous avez le même confort qu'une console portable. Hein. C'est exactement ça. C'est exactement ça. D'ailleurs, honnêtement, pourquoi PlayStation ne sort pas de console portable? Ils l'ont déjà dit. Ils vont plus se fatiguer. Les téléphones sont là pour. Simplement. Les téléphones sont là pour ça. C'est tout. Donc voilà. Donc je m'arrêterai là pour cette vidéo. Et c'est tout, simplement. Donc oui. Et donc j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir le prochain Assassin's Creed. J'ai hâte de voir le prochain The Division. Et j'ai hâte de voir d'autres éditeurs se laisser tenter par l'aventure du mobile. Ça c'est clair parce que je veux voir d'autres licences à succès dessus. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous souhaite un bon amusement. Salut!